À la fin des temps, d'après Apocalypse 17, il y aura 7 royaumes qui se seront effondrés et un huitième qui apparaîtra avec l'Antéchrist. Quels sont ces 7 royaumes? On va lire à partir du verset 10 pour gagner du temps. Il y a 7 rois, 5 sont tombés et l'un vit, et l'autre n'est point encore venu, et quand il sera venu, il ne durera que peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un huitième roi, elle vient des 7 et s'en va en perdition. Donc la bête en question, ça fait référence à l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, d'après ce passage, il a 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes, ça veut dire que l'Antéchrist, il aura 10 rois, en fait, ou 10 nations qui seront sous son autorité. Et 7 têtes, ça fait référence à 7 montagnes dans le passage, c'est-à-dire à 7 empires. L'Antéchrist, en fait, il sortira en quelque sorte du 7e empire qui sera renouvelé. Donc quels sont les 5 rois qui sont déjà tombés? Rappelez-vous que dans la Bible, tout est centré sur Jérusalem. C'est Jérusalem qui est le centre du monde. Donc en fait, tous les rois, tous les empires vont englober Israël ou dominer sur Israël. Et il faut savoir que chaque empire va détruire le précédent. La première tête ou le premier empire, c'est l'empire égyptien qui a duré le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Et rappelez-vous qu'ils ont fait vivre un dur esclavage au peuple juif pendant 400 ans. Ensuite viendra l'empire assyrien qui va détruire l'empire égyptien, dominer sur lui et aussi dominer évidemment sur Israël. C'est pour ça qu'il y aura des captifs d'Israël emmenés en Assyrie. La troisième tête qui est très connue, c'est l'empire babylonien. Vous connaissez Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il était à la tête d'un immense empire. Il est la tête d'or, d'après la vision de Daniel, et il dominait évidemment sur Jérusalem. Il a même détruit le temple. Ensuite vient le royaume des Perses et des Mèdes, et on a un certain Aman qui veut faire tuer tous les Juifs du royaume de Perse, qui est un immense empire, mais évidemment Dieu va leur donner la victoire. Vous pouvez lire ça dans les livres d'Esther. Après viendra l'empire grec, avec à sa tête le fameux Alexandre le Grand, qui est un très très grand conquérant. Donc tous ces empires sont déjà tombés à l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, et donc il fait référence à un 6e roi qui est actuellement, évidemment c'est l'Empire romain, sous lequel est né Jésus-Christ. Et le peuple juif était opprimé, et le temple finira par être détruit, vous connaissez ça dans l'histoire. Ensuite il parle d'un 7e empire qui n'est pas encore venu, et il va forcément mettre un terme à l'Empire romain. Est-ce qu'on le connaît cet empire? Eh bien oui, tout à fait. Tout d'abord, un peu d'histoire. En l'an 395, l'Empire romain était divisé en 2 parties. L'Empire d'Occident, avec comme capitale Rome, et l'Empire d'Orient, avec comme capitale Constantinople. C'est l'Empire byzantin. En l'an 410, il y a des tribus wisigothes, barbares, germaniques qui vont envahir l'Ouest. Et du coup, ça va être la fin de l'Empire romain de l'Ouest. Et du coup, l'Empire de l'Est va demeurer avec comme capitale Constantinople. Et cet empire, il va durer pendant plus de 1000 ans jusqu'à ce que les Turcs arrivent en 1453. Et cet empire romain va finir d'exister au XVe siècle, et ensuite viendra l'empire ottoman, qui est un empire musulman. Donc il ne faut pas négliger l'importance de l'islam dans l'histoire de l'humanité, parce que ça a un grand rapport avec le 7e empire. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 637, 5 ans après la mort de Mohamed, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien Jérusalem va être prise par les musulmans, et donc il va y avoir 13 siècles d'influence musulmane très importante jusqu'à ce que l'Empire ottoman se manifeste et qu'il se termine environ en 1923 avec le dernier califat de Turquie. Voilà le 7e empire, et maintenant le monde musulman attend la restitution du califat et la restitution de leur empire. C'est pour ça que l'Antichrist ou le 8e empire sera très probablement un empire musulman avec un leader musulman qu'ils appellent le Mahdi. Pas de haine, c'est la perspective chrétienne, évidemment. Que Dieu vous bénisse.